Avant d'avaler les 69 km entre Saint-Étienne et Lyon, c'est l'heure de la dernière répétition pour Marie-Claire, polytraumatisée, Hyacinthe et Hichem, mal et non-voyants. Aidés par 5 étudiants qui seront à leur côté, qui vont les guider pendant la course, ils se sont entraînés 3 fois par semaine depuis 2 mois. Et même s'ils font partie du club d'athlétisme handisport lyonnais, traverser les monts du Lyonnais en pleine nuit reste une vraie performance. C'est des conditions extrêmes et en même temps c'est un sacré défi, aller au-delà du handicap et de la différence. 69 km sur chemin, sentier et bitume devenu mythique. Un tracé avec 1300 mètres de dénivelé positif et 1700 de dénivelé négatif. Cette année, l'arrivée reprend sa place historique au parc de Gerland. 8200 coureurs en 2007, on attend plus de 9000 participants cette année. Et devant cet afflux, tout doit être préparé au mieux. Hichem est relié à son étudiant par une corde. Les 2 hommes doivent être synchronisés dans leur mouvement des bras et des jambes. On compte le nombre de foulées par rapport à l'obstacle. Par exemple, on compte 1, 2, 3 et à 3, il va sauter l'obstacle. Vu que la personne ne voit pas, il faut qu'on donne le plus de détails possible, qu'on parle tout le temps, qu'on donne le plus d'infos sur l'environnement, quoi. À quelques heures du départ, la tension commence à monter. Les étudiants et les athlètes vont évoluer dans des conditions inhabituelles et des conditions extrêmes. J'ai un petit peu peur, ouais, parce que la deuxième et troisième étape, on m'a dit que, je les ai jamais faites, mais bon, la deuxième ça va, mais la troisième c'est des côtes tout le long, quoi. Donc j'appréhende un petit peu. Ces athlètes vont participer à la course en relais à 3, soit à peu près une vingtaine de kilomètres chacun. Au-delà de la performance sportive, ils entendent démontrer que le handicap n'est pas une barrière pour participer à ce genre d'épreuve.